Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme, que vous êtes mieux réveillés que moi ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour le mug. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bon mardi à vous, mardi 22 novembre, j'ai même pas précisé la date au cas où si vous n'étiez pas encore tout à fait réveillés ce matin, donc je le précise. Et j'en profite pour vous dire bonjour dans la chatroom quand même. Bonjour Lulu, bonjour Polaire, bonjour FR Jess, salut Poppy, salut Samuel, salut Laetitia, Laetitia, j'extrapole, Liti Schlopa, c'est pas mal. Salut Okotax, salut Anvou, salut Bartou56, salut Nodule, et un grand merci à Nodule qui redémarre, voilà les soutiens, un grand merci à toi, ça fait toujours plaisir de bien commencer la journée comme ça. Salut Jade, salut Locan, salut Koega, salut Tranquilou, salut Scobie Media, salut Gigri25, salut Nabil1913. Vous êtes tous arrivés en même temps. Salut Laurent, salut Scooby Media, salut Notsevan, salut Fred Vinal, V-Final, salut Kansei Roshi, joli mais compliqué. Salut à tous. Ça va, Laetitia, Litish le pas bien confirmé que c'était bien Laetitia. Salut Tichoum, salut Mats 974, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère que vous êtes mieux réveillés que moi. Vous pouvez voir, j'ai des petits yeux ce matin, puis j'ai la technique qui était contre moi ce matin, j'ai eu 1 minute de retard, inadmissible, mais ça va, vous y avez vu que du feu, hein. Salut Locan. C'est parce que je vous kiffe, clairement j'en ai marre de Twitter là, mais on en a tous marre, mais ils font l'actualité et donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais on va essayer, je vous ai gardé quand même des petites choses intéressantes justement, on va parler peut-être du sommaire, de quoi va-t-on du coup parler ce matin. On va parler, donc on va commencer par Twitter, on va s'en débarrasser, comme ça sera fait. Donc on va parler de Twitter, qu'est-ce qui se passe, c'est pourquoi Twitter, ou en tout cas Elon Musk, essaye de provoquer Donald Trump et donc du coup de le faire revenir sur la plateforme Twitter. Ça serait quoi les intérêts de Twitter ici? C'est assez intéressant. Jusqu'ici, Trump s'est exprimé sur Twitter. Il n'est pas hyper intéressé pour y revenir, mais on va voir. Il y a Elon Musk qui avait donc rétabli le compte de Donald Trump, mais il s'est pas arrêté là. Il a également rétabli le compte de Kanye West également. Donc il l'a accueilli à bras ouverts sur la plateforme. Et puis les déboires de Twitter ne s'arrête pas à juste quel compte on rétablit ou on rétablit pas, mais ce week-end, il y a eu également la mise en ligne de films de manière illégale sur la plateforme. Et donc, tout ça pour tester un petit peu la modération, la force de modération de Twitter après les différents licenciements, hein, la vague de licenciements assez impressionnante qui s'est produite la semaine dernière. Clairement, la force de frappe, elle a été licenciée, quoi. Donc voilà, donc du coup, pas aussi réactif que d'habitude, peut-être. Et puis, on parlera, donc ensuite, voilà, une fois qu'on a clôturé un petit peu la partie Twitter, on passera à autre chose et on parlera notamment de Disney. Disney, notamment la direction de Disney et un changement de CEO, hein, donc un changement de tête pour la société internationale et géante de Disney. Donc ça sera intéressant, ça sera une figure familière pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire de Disney. Et puis après on parlera de petites astuces, hein, parce qu'on vit quand même un moment assez particulier. Cette semaine c'est le lancement de la Coupe du Monde de football mondiale, Coupe du Monde mondiale, heureusement, donc la Coupe du Monde de football, et puis c'est également le Black Friday cette semaine, et donc on a des petites astuces à vous partager, j'ai des petites astuces à vous partager pour pouvoir profiter au maximum de ces événements. Et puis on terminera avec la dernière news du jour, c'est une rumeur de rachat d'OCS par
Canal+. Et oui, donc on verra. OCS qui est le distributeur des séries et des programmes HBO. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les programmes HBO? On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Et puis une petite tartine pour se divertir, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de série. Et là j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est il y a quelques semaines. J'ai dévoré une mini-série qui est disponible gratuitement en ligne, et donc du coup je voulais prendre le temps de vous en parler. Ça s'appelle Good Vibration, c'est une série anglaise, mini-série anglaise disponible sur Arte, et on en parlera en tartine pour terminer la matinée sur le bon pied, voilà, et vous lancer sur une journée positive et légère, voilà. J'espère que le programme vous plaît, et je vous propose tranquillement de commencer avec le Kawa. Et voilà, donc on commence avec le Kawa et la première news. Et comme je vous le disais, c'est la première news, c'est Twitter. Et un article intéressant de Numérama qui essaye de décortiquer un petit peu les intérêts de Twitter et d'Elon Musk à essayer de faire revenir sur la plateforme Donald Trump. Et c'est quand même intéressant. Alors, certes, je comprends qu'on en ait marre de parler de Twitter, mais bon, ils font l'actualité. Je sais que Jérôme vous a déjà mentionné justement les comptes qui ont été rétablis, notamment Donald Trump et Kanye West. Mais c'est quand même intéressant de spéculer un petit peu sur les intérêts ici de Twitter. Donc la restauration du compte de Donald Trump s'est faite le 19 novembre dernier. Alors certes, à un moment donné, il avait évoqué même le fait d'établir un espèce de conseil indépendant pour prendre la décision et acter ou non le rétablissement du compte de Donald Trump sur la plateforme. Que nenni, il a fait un espèce de sondage complètement truqué sur la plateforme en donnant son propre avis. Et donc, du coup, il a soi-disant donné la voix au peuple. Laissez-moi rire. Et donc, il a rétabli le compte de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Et donc, du coup, depuis... S'il a rétabli le compte, c'est évidemment pour ramener Donald Trump sur la plateforme. C'est tout l'intérêt. Et donc, depuis, il s'est fendu de tweets de plus ou moins mauvais goût. Très subtil, très fin, très distingué. C'est tout Elon Musk. Je pense que ça résume bien. Voilà. Donc ça, c'est grande classe, comme d'habitude. On va dire ça comme ça. Mais pourquoi il essaye du coup de provoquer Donald Trump? Pourquoi il essaye de le faire revenir sur la plateforme? Alors tout d'abord, il est évident que si Donald Trump revient sur Twitter, tout le monde va parler de Twitter. Donc ça, c'est le premier point, pas très difficile à identifier, c'est faire parler Twitter, que Twitter devienne toujours la place où l'actualité, les discussions se font, parce que bon, l'actualité, on va le prendre avec des pincettes, mais en tout cas, les discussions, le buzz se font. Donc il veut ramener Donald Trump sur la plateforme pour qu'on fasse parler évidemment de Twitter, pour ramener les utilisateurs et donc du coup de redevenir très intéressant pour les annonceurs. Aussi, c'est pour affaiblir son potentiel concurrent. Quand je parle de concurrent, c'est évidemment la plateforme de Donald Trump, Truth Social, même si, d'après les derniers chiffres qu'on avait eus, et on en avait discuté, il me semble, soit à la rentrée, soit avant l'été, il me semble, on avait eu quelques informations sur les chiffres et c'était pas très encourageant, on va dire ça comme ça. Mais bon, certainement, si Donald Trump revient sur Twitter, ça va largement affaiblir Truth Social, puisque Truth Social s'est créé sur la promesse que ce sera le réseau social de Donald Trump, et donc il sera là pour sa communauté. Donc évidemment, si Donald Trump revient sur Twitter, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour sa communauté ou ses fans, ses supporters, de rester sur Truth Social. Voilà, donc il y a cet aspect d'affaiblir un potentiel concurrent. Un autre aspect intéressant, c'est de faire revenir plus de conservateurs sur Twitter, spécifiquement. Pour rappel, Elon Musk est quand même un peu plus
à droite. Et donc, du coup, ça serait assez logique aussi qu'il essaye de faire revenir des conservateurs sur la plateforme, surtout que Twitter a été souvent montré du doigt par les conservateurs en disant que c'était une plateforme qui était trop en faveur de la gauche, etc. Donc là, ça pourrait justement... entre guillemets, faire revenir des conservateurs, on va dire ça comme ça. Un autre aspect, c'est plutôt ici un aspect d'égocentrisme. C'est qu'il y a eu des petites échauffourées entre Elon Musk et Donald Trump, et donc du coup ça serait pour railler un petit peu Donald Trump, de le forcer à revenir sur la plateforme. Trump, s'il ne vient pas, se prive potentiellement donc du coup d'une vraie plateforme, une vraie plateforme, l'amplification de son message à l'échelle du grand public, parce que rappelez-vous comment il utilisait la plateforme pour communiquer et mobiliser les gens pour le pire. Et on va s'arrêter là. Mais s'il revient, il va perdre la face par rapport à Elon Musk, avec qui il s'était un petit peu disputé. Mais s'il revient pas, il va perdre l'opportunité de cette place publique et de pouvoir atteindre ses fans. Donc là, il a un peu le cul entre deux choses. Enfin, il est un peu coincé, quoi, Donald Trump, ici. Quoi qu'il fasse, c'est une mauvaise décision pour lui. Après, les mauvais points ou bons points se valent pas autant, c'est une question d'ego. À quelle taille l'ego de Donald Trump se situe ? J'en sais rien, je ne connais pas personnellement. Et enfin, un autre intérêt, ça serait pour booster les abonnements à $8. Voilà, l'abonnement Twitter Blue, donc qui pourrait servir d'appât tout simplement ici, pour inciter les utilisateurs à payer justement, donc à voir. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes pour Twitter ici pour y gagner. Ils ont beaucoup à gagner à faire revenir Donald Trump. Vous allez me dire, ça va poser encore plus de problématiques de modération. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'avec la fuite des annonceurs, la fuite des utilisateurs, etc., leur problématique, c'est pas tant la modération dans un premier temps, c'est est-ce que le réseau social est utilisé encore. Donc, à voir, je me trompe peut-être parce qu'encore une fois, j'ai pas le nez dans leurs données d'utilisation. Donc, c'est très difficile et on spécule ici, évidemment. Mais c'est vrai que remettre Twitter au centre des débats et comme plateforme privilégiée, à la fois, on peut voir pour le retour de Donald Trump, mais à la fois également pour la Coupe du Monde de football, etc. C'est une vraie opportunité et un moment important pour Twitter à exploiter. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à le faire et est-ce que Donald Trump va accepter de revenir ? Ça, c'est pas garanti, quoi. Et c'est intéressant parce que justement, il y avait le milliardaire Mark Cuban qui avait notamment décrit la réactivation du compte de Donald Trump comme une décision marketing intelligente. Donc, comme je le disais, terrible pour Trump, mais bonne pour Musk. Mais voilà, à voir s'il va vraiment accepter de revenir. En tout cas, hier, Donald Trump s'est exprimé sur oui ou non, est-ce qu'il serait enclin à revenir sur la plateforme. Et pour l'instant, ce qu'il a dit, en tout cas, c'est « I don't see any reason for it ». Je ne vois aucune raison pour cela. Donc, il ne voit aucune raison pour revenir sur Twitter. Il a dit qu'il resterait sur sa plateforme Truth Social, qui était donc une application, pour rappel, qui a été développée par sa société Trump Media and Technology Group, TMTG, sa fameuse start-up. Et il a dit que justement, il avait un meilleur engagement sur sa plateforme que sur Twitter et que sa plateforme, son réseau social, allait phénoménalement très bien. Voilà. Bon. Ok. Très bien. S'il le dit, bref. Et tout ça, c'était lorsqu'il a été interrogé, je crois que c'était hier. Oui, je crois que c'était ça. Je regarde la date. Non, c'était le 19 novembre. C'était le 19 novembre, il a été interrogé dans un interview et au sujet justement de son retour ou pas sur Twitter suite à la réintégration de son compte Twitter, il s'est exprimé a priori non. Combien de temps il va tenir, on ne sait pas, mais pour l'instant, il ne souhaite pas. Du côté de Kanye West, pas grand-chose à dire, juste Elon Musk qui salue le retour du compte, mais pour l'instant, pas de drama ici encore.
J'ai pas vérifié Twitter ce matin, donc il y a peut-être eu du drama depuis. J'en profite pour faire une petite pause et remercier Cracamouette, dont j'adore le pseudo. Le pseudo Cracamouette, c'est excellent. Merci beaucoup pour ton soutien, surtout, parce que c'est quand même ça le plus important. Un grand merci pour ton soutien et de nous permettre de continuer l'aventure Naotech avec le mug, de pouvoir rémunérer l'équipe qui permet de vous proposer ce live et les vidéos produites chaque semaine. Et un grand merci également à Bob Dub B08, Bob Dub B08 pour ton abonnement également. Un grand merci à toi et un grand merci pour ton soutien. Ça fait plaisir d'être bien entouré le matin comme ça avec des personnes qui peuvent nous soutenir. Puis si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, il y a d'autres manières de nous soutenir, n'oubliez pas. Vous pouvez en parler autour de vous, parler à vos proches, à vos amis. Si la tech, c'est un sujet qui les intéresse, ils peuvent nous suivre également en live sur Twitch tous les matins. Un grand merci à vous. Donc voilà un petit peu voilà sur les retours de ces comptes. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Il semble que Trump a un contrat avec Truth Social, il doit l'exclure de chaque tweet pendant 6 heures. Ouais, mais bon, après, à voir. Encore une fois, c'est à voir. C'est, voilà, Mais en effet, tu fais bien de le rappeler, Charles Feed. Merci beaucoup pour le petit rappel. Donc à voir. Et donc du coup, on continue avec le dernier article Twitter ce matin. C'est qu'est-ce qui s'est passé ce matin un peu avec la débâcle du copyright sur la plateforme ce week-end. Tout simplement, il semble que la vague de licenciements commence à porter ses fruits, puisque certains utilisateurs ont remarqué que le système automatique de protection de copyright ne fonctionnait pas forcément aussi bien ou ne fonctionnait plus. Alors après, moi, je ne l'ai pas testé personnellement et je ne l'avais pas testé avant non plus. Donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de comparer. Mais qu'est-ce qui s'est passé de manière un peu plus pragmatique? Il y avait des films, de nombreux films ce week-end qui ont été postés par des utilisateurs sur la plateforme. Donc il y a eu notamment Fast and Furious, Avatar, Hackers ou Need for Speed qui pouvaient être visionnés gratuitement par les utilisateurs sur la plateforme Twitter. Alors vous allez me dire, mais est-ce que Twitter permet d'uploader carrément un film sur la plateforme? Alors non, il n'est pas possible d'uploader une vidéo de 2 heures, mais par contre les utilisateurs ont trouvé une astuce parce que les utilisateurs redoublent d'ingéniosité. Ils ont trouvé une astuce, c'est découper les films en vidéos de 2 minutes. Il faut être motivé, hein. Alors après, je pense qu'ils ont fait des scripts pour pouvoir faire ça, parce que alors franchement, le faire manuellement, c'est... Mais voilà, l'astuce, c'est qu'ils ont découpé les films en vidéos de 2 minutes, qu'ils ont ensuite posté bout à bout en faisant un thread, tout simplement. Donc ça permet d'avoir un long métrage dans son intégralité. Bien sûr, le but ici, c'est pas de prendre plaisir à regarder le film de 2 heures découpé en 2 minutes, hein. Enfin, évidemment, alors il faut être un petit peu... maso, je pense, pour aimer s'amuser à regarder un film toutes les 2 minutes par tweet. Je trouve ça génial quand même. Il y a vraiment une ingéniosité, une détermination à essayer de faire tomber Twitter et à prouver que ça ne fonctionne plus. Je trouve ça assez fou. Mais donc voilà, donc il y en a qui se sont amusés à faire ça et donc ils ont vu que du coup les films n'étaient pas enlevés, ou en tout cas les tweets n'étaient pas enlevés, donc il y avait au final des films en intégralité disponibles sur la plateforme. Tout ça dans le but pour montrer à quel point Twitter et sa protection de copyright semble fragile, en tout cas ces derniers temps. Donc voilà en tout cas pour la petite expérimentation. Et donc, du coup, on peut extrapoler que suite à la vague de départ des employés de Twitter, il n'y a plus de petite main derrière qui peut s'assurer de traquer ça. Alors après, c'est le système automatique. Dans quelle mesure il est automatique aussi, hein. Voilà, c'est l'automatisation, ça marche jusqu'à un certain point. Et après, potentiellement, il y a du manuel ou une gestion humaine qui est incontournable ou qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, si les gens ne sont plus là, on ne peut plus la garantir. Donc, à l'heure
où l'article a été partagé, en tout cas, les tweets ont été supprimés, hein, mais quand même, les films ont été disponibles pendant plus de 24 heures. Donc voilà, un peu plus de 24 heures pour réagir à des films entiers disponibles sur la plateforme de Twitter. Donc ça illustre un petit peu les déboires, la pagaille et les galères du réseau social actuellement. On va dire ça comme ça. Et il y en a qui extrapolent là dans la chatroom, je vois, vous êtes en train de dire, maintenant il suffit plus que Twitter insère une pub entre chaque post. Ouais. Bah, il faudrait avoir des annonceurs pour pouvoir insérer des pubs entre chaque post. Ouh, elle est méchante Marion, elle est méchante. Mais c'est pas complètement faux. C'est affreux, hein. Je me délecte pas de ce qui se passe sur Twitter parce que c'était une plateforme que moi j'aimais beaucoup, mais ça fait très longtemps que je ne l'aime plus beaucoup. Donc c'est la réalité en fait. J'y vais plus, je me sens pas en sécurité sur cette plateforme, j'ose pas m'exprimer de peur de créer un bad buzz, etc. Donc en fait, voilà. Et Jérôme qui nous dit l'automatisation a ses limites. Marion l'a vécu ce matin avec une panne de notre publication automatique. Je peux vous dire qu'il y a des matins comme ça où tout va de travers. Ce matin, c'en était un. Mais tout ne va pas de travers et je touche du bois parce que je suis en live avec vous. Donc, quand même, dans mes malheurs, ça reste des petits malheurs. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on puisse se retrouver et faire le live et discuter de l'actualité tech. Et donc ça, c'est fait. Donc la petite astuce que j'ai trouvée, non mais c'est tout allait de travers. C'est genre la publication automatique qui permet de générer les petits textes pour le titre de l'émission dans Twitch, les publications sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est automatique. Et ben, ça n'a pas marché. Ensuite, quand vous souhaitez de rentrer ça dans OBS, qui est notre logiciel de streaming, et ben, vous pouvez pas faire de copier-coller, donc il faut le taper manuellement. Un vrai délice. Ensuite, il faut trouver sur Windows comment tu fais apparaître la fenêtre d'emoji. Vu que je n'utilise pas Windows, j'ai dû googler ça. Donc bon, j'ai trouvé. Après, quand tu essayes de poster sur les réseaux sociaux, eh ben, les copier-coller ne fonctionnent pas non plus, parce que ça serait trop simple. Puis quand tu essayes de te connecter sur le compte Twitter de Naotech, pour de très bonnes raisons, le mot de passe a changé. Donc tu n'y as plus accès. Donc j'ai tweeté sur mon propre compte pour que Jérôme puisse ensuite tweeter sur le compte Naotech. Donc aujourd'hui, vous avez vu le petit tweet du mug, d'abord publié sur mon compte perso, avant d'être publié sur le compte Naotech. Donc voilà, les déboires techniques du mug le matin. Et de mon bon matin, c'est difficile. Mais encore une fois, ça va. Le live fonctionne très bien, comme sur des roulettes. Donc le principal, ça va. Du coup, on a terminé avec Twitter. Ça y est, on peut tourner la page. Et je vous propose de tourner la page avec une autre news qui est assez intéressante. Puisqu'en fait, c'est le jeu des chaises musicales chez Disney, puisque le CEO change. Et oui, changement de CEO, puisque pour la petite histoire, ça faisait presque 3 ans que Bob Iger, l'ancien CEO de Disney, s'était retiré du poste de CEO donc de Disney. Mais il va être de retour. Non, c'est pas une blague. En effet, Bob Iger va revenir prendre le rôle de CEO de Disney pour remplacer celui qu'il avait déjà nominé, Bob Chapek. Voilà, Bob Chapek qui avait repris le rôle début 2020, le timing de malade puisque c'était au moment de la pandémie. Je pense que Bob Chapek était super content. Voilà, il s'est pris la patate chaude dessus et c'était un petit peu difficile. Mais à savoir que Iger, qui était quand même, restait quand même le plus grand actionnaire, l'actionnaire le plus important de Disney. Et donc maintenant, il a a priori un contrat qui est établi pour presque 2 ans en tant que CEO de Disney. Le but de ces 2 ans, ça sera de choisir et de former son prochain successeur. Donc a priori ici la morale c'est que la période d'essai de Bob Chapek
n'a pas été fructueuse. Alors il faut se dire que quand même il a fait face à la pandémie, il avait la transition de Disney vers le streaming avec Disney+, que Bob Iger avait initié quand même, hein, faut rappeler. Et c'est vrai qu'on avait comparé un petit peu la nomination de Chapek comme le Tim Cook du Steve Jobs. Comme le Tim Cook de Iger. Donc en gros, voilà, quelqu'un qui avait démarré de manière un petit peu, on va dire, un petit peu en galère quand même à son début, parce qu'au rappel, à la nomination de Bob Chapek, il s'était coltiné la poursuite en justice de Scarlett Johansson sur le film Black Widow. Pour rappel, Black Widow n'était pas sorti au cinéma. Alors attendez, que j'essaie de me rappeler un petit peu l'histoire. Il me semble que c'était durant la pandémie que du coup ils avaient fait un... Soit ils ont réduit la disponibilité en salle de cinéma, soit carrément ils l'ont pas sorti au cinéma, ils l'ont sorti directement en plateforme de streaming, ce qui n'a pas plu évidemment à Johnson qui avait sa rémunération définie par rapport au score du box-office. Or, si ça sort pas au box-office, bah, elle n'a pas son bonus, quoi. Donc évidemment, ça change les modalités du contrat sans qu'elle ait été consultée. Donc après, ils avaient conclu un accord hein, pour étouffer, enfin pas étouffer, mais calmer un petit peu l'affaire. Mais c'est vrai que Bob Chapek était quand même dans une position assez difficile quand il a pris le relais de Disney, puisqu'il devait ramener une société d'hier. Disney était quand même, il y a quelques années, assez connoté old school, boîte de comment dire j'ai perdu mon vocabulaire. De parc d'attractions, voilà, c'était le mot que je cherchais. Une boîte de parc d'attractions un peu vieillissant, sur des franchises qui ont été un petit peu exploitées, vidées un petit peu. Alors certes, ils ont Pixar, mais c'est pas non plus le beau fixe avec Pixar. Alors après, moi, j'adore toujours les productions Pixar et ils continuent à faire des films incroyables. Ils sont quand même excellents, mais bon, il y a eu quand même des petites histoires aussi avec Pixar. Et donc, c'est vrai que c'était quand même une boîte assez ancrée dans le passé. Mais Pixar, ça fait quand même quelques années maintenant. C'est plus une boîte jeune, innovante, etc. C'est un acteur confirmé, une assurance sur le marché des films d'animation 3D, quoi. Et donc, du coup, il devait passer cette transition de boîte un peu old school d'hier à boîte résolument tech, aussi, et qui est ancré dans le monde d'aujourd'hui, dans la manière de consommer d'aujourd'hui, notamment le streaming avec le lancement de Disney+. Donc voilà, c'est quand même pas évident. Alors je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Pixar, pas content de plus voir leurs films sortir au cinéma, il me semble. Non mais il me semble qu'il y a quand même des films qui sortent au cinéma. Hein. Soul, il était sorti au cinéma. Il me semble. Tous, non. Alerte Rouge aurait mérité, je pense, une sortie cinéma. Il était vraiment bon. Il y a une frite qui est tombée dans le décor. Il y a une frite qui est tombée. De quoi vous parlez, là, dans la chatroom? Jérôme, tu me déconcentres. Non, aucun ne sont sortis au ciné. Lightyear est sorti au ciné. C'est quoi Lightyear? C'est quoi Lightyear? Je l'ai pas vu? Lightyear. Ah, Buzz l'éclair. Oui. Ouais. S'il y a bien des Pixar que j'aime pas, c'est les Toy Story. Je risque pas être au courant des Toy Story. Mais oui. Bah ouais, Buzz l'éclair est sorti, c'est vrai. Buzz l'éclair est sorti, je m'en rappelle. Je sais pas si ça a fonctionné, mais il est sorti. Donc voilà, je pense que ça dépend. Il y a une peluche rouge, rose derrière moi. Ah oui. Alors, je fais plus de catastrophes que autre chose. J'ai fait tomber les lumières.
Petite réparation du décor en live. Toutes mes excuses. Je pensais que les lights étaient fixés. Absolument pas. Tout va bien. La frite est de nouveau debout. Tout va bien, tout va bien. Problème technique, problème de light, mais au moins la frite est debout. Non, c'est important quand même. Elle est mignonne en plus. Regardez. Elle est toute mignonne. Hop, là, 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 là. Ici. Voilà. Il y a plein de peluches tombées là. Ah non, ça c'est un morse. C'est un morse? Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, la morale, c'est les chiffres. C'est pas très très bon pour Disney. Hein. Pour rappel, l'annonce du changement de CEO de Disney intervient quand même 2 semaines après l'annonce des chiffres du 4e trimestre 2022. Et les chiffres sont pas super bons puisque certes, ils ont toujours une croissance en nombre d'abonnés sur Disney Plus et leur service de streaming, ce qui est ça là plutôt positif. Et moi, je suis quand même très impressionnée par comment dire, le positionnement de Disney Plus parmi les différentes plateformes de streaming. Honnêtement, j'y croyais pas. Et ben, ils m'ont prouvé tort. Vraiment, j'y croyais pas parce qu'en effet, pour moi, Disney, c'était vraiment old school, c'était que des dessins animés, etc. Or, pas du tout. Ils ont vraiment eu la force de frappe des licences à la fois Star Wars, Marvel, ils ont les Pixar, et puis après, ils ont aussi le catalogue... C'est quoi le catalogue? C'est pas Hulu? Je sais plus, j'ai un doute. Mais ils ont un catalogue aussi de séries, ce qui a permis d'enrichir un petit peu le back catalogue de Disney+, et du coup d'avoir une vraie offre vraiment importante, quoi. Y a Locan qui me troll dans la chatroom, là. Documentaire animalier, on est comment chez Marion? Pourquoi tu dis ça? Tu sais que pour toutes nos siestes, on regarde des documentaires animaliers? Comment je dévoile ma vie privée, tu sais. Donc franchement, voilà, chapeau quand même. Moi, je trouve que Disney, en effet, j'avais vraiment cette image de société old school. Et ils ont vraiment réussi à se remettre sur le devant de la scène avec Disney+. Et je suis vraiment impressionnée par la manière dont ils ont été capables de se réinventer et d'avoir une application de streaming qui était mais largement meilleur que Amazon Prime Video. Bon, Amazon Prime Video a fait des gros efforts dernièrement, puisqu'ils ont quand même retravaillé l'application de manière assez conséquente. Mais bon, ils ont mis le temps, quoi. Alors que Disney+, pour le coup, ils sont arrivés dès le début avec une application qui tenait la route, vraiment, et intéressante. Donc vraiment, moi, je trouve chapeau à Disney, qu'on aime ou pas cette boîte. Moi, je suis assez impressionnée, justement, par leur capacité à s'ancrer dans les problématiques d'aujourd'hui et dans les usages d'aujourd'hui. Alors, on le sait, du coup, la prochaine étape pour eux, c'est de sortir l'abonnement avec la pub pour Disney+, qui va se lancer du coup très rapidement puisque c'est prévu pour le 8 décembre prochain. Après, malheureusement, suite aux mauvais chiffres et aux mauvais trimestres annoncés, a priori, il y a également des rumeurs de licenciement. Donc bon, on le souhaite pas, mais bon, on en a discuté déjà la semaine dernière, c'est la tendance générale de se serrer la ceinture pour les boîtes, pour passer un petit peu l'hiver économique qu'on est on est en plein dedans et ça va continuer au moins pendant 1 an, si c'est pas plus. Et donc du coup, ça veut dire potentiellement alléger la voilure en termes de personnes qui travaillent dans les équipes, malheureusement. Donc voilà, c'est peut-être pas encore fini pour les annonces de Disney+. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bob Chapek laisse la place à Bob Iger qui va revenir et pour préparer finalement pendant ces 2 ans la nomination de son successeur et son coaching, on va dire, son accompagnement. Voilà pour Disney. Oh là 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 là, il y a des anticapitalistes dans la chatroom. C'est une société capitaliste, il y aura toujours une bonne raison pour licencier en masse. Alors, je comprends, hein, il y a des aspects du capitalisme, je ne suis pas pro-capitalisme non plus.
Mais bon, c'est comme ça que notre société fonctionne aujourd'hui, hein, qu'on le veuille ou pas. Et puis en fait, j'ai envie de te dire, entre une société qui coule complètement et tous les emplois Disney qui sont enlevés et supprimés, versus un nombre d'employés ou de postes qui sont supprimés, ben, qu'est-ce que tu préfères? Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il faut faire très attention à pas être dans l'extrême d'un côté ou de l'autre. Vraiment. Faut pas non plus prôner le capitalisme avec tous les débordements, risques et problématiques que ça entraîne pour l'économie. Et on est un peu en train de le payer aussi, hein, avec cette croissance à tout prix. Mais c'est pas aussi simple que ça et c'est jamais, à mon avis, une partie de plaisir ou une décision facile de devoir se séparer de personnes. Donc c'est pas parce qu'ils sont capitalistes qu'ils ont décidé de supprimer des emplois. Enfin, voilà. Et à un moment donné, si tu veux pouvoir rémunérer les gens, ben, faut pouvoir générer du revenu aussi, quoi. Donc voilà. C'est très compliqué. Et en effet, Jérôme souligne un problème aussi, c'est qu'avec la pandémie, on se prend le retour de bâton de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'embauches durant la pandémie sur des secteurs comme Amazon, les plateformes de streaming, etc. Parce que ça a explosé. Rappelez-vous le Twitch, le streaming sur YouTube, etc. Tout ça, ça avait explosé. Et en fait, on se prend le retour de bâton. Rappelez-vous aussi, le domaine de l'aviation s'était séparé de beaucoup de personnes. Et là, on le paye encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on manque de personnel sur tout ce qui est aviation, gestion des bagages, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes cette année. Demandez aux personnes qui ont pris l'avion, il y a de fortes chances qu'ils aient eu des soucis, a priori, par rapport à tous les témoignages que moi, j'ai pu avoir dans mon entourage. Donc voilà. Donc, il y a des effets, en effet, sur ces coups d'accélérateur et ces coups de frein dont l'économie peut vivre, quoi. Et donc, du coup, ça impacte les sociétés. Et c'est pas évident à naviguer, quoi, c'est clair. Merci beaucoup Locan d'avoir offert un abonnement, un grand merci à toi. Et puis écoute Brume Dark, très joli pseudo, hein, by the way. Brume Dark, bonne découverte à toi si tu ne connaissais pas encore la chatroom. Et puis j'espère que du coup ça sera une bonne découverte du contenu. Du coup, on a terminé de parler de Disney+, mais on va parler aussi d'événements qui font la une actuellement. Comme je vous disais, on est en pleine période de Coupe du Monde de football. Le premier match d'ouverture s'est déroulé en ce début de semaine. Donc ça y est, c'est officiellement lancé, hein, la Coupe du Monde de football. Et puis on est également dans la semaine du Black Friday, pour le pire ou le meilleur. Donc voilà, on peut être pro ou anti-capitaliste. Il y aura quand même une petite capitalisme, pardon. Il y aura une petite astuce que je vais vous partager, à vous de faire ensuite vos décisions et vos achats responsables. En tout cas, pour la Coupe du Monde, pour les fans de foot, vous pouvez profiter si vous avez un smartphone iOS ou un iPad, donc un iPhone, un iPad, etc. Vous pouvez profiter d'une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec iOS 16, qui s'appelle Activité en direct. À quoi ça sert? Et notamment pour les matchs de foot, c'est que ça va tout simplement vous permettre de suivre le score en direct, directement sur votre téléphone. En mode verrouillé sur votre écran. Donc, vous pourrez le garder tout le temps avec vous. Et donc, ça, c'est quand même assez cool, surtout pour ce type d'usage, des matchs ou des vols en avion, des trajets en train, etc. Mais bon, là, on parle de Coupe du Monde. Donc là, c'est vraiment une fonctionnalité qui prend tout son sens pour la Coupe du Monde. Et justement, elle est arrivée juste avant la Coupe du Monde. Joli timing de la part d'Apple, puisqu'elle n'avait pas été disponible avec la première sortie d'iOS 16. Donc là, ça y est, elle est disponible. Maintenant, la problématique, c'est de trouver une application qui est compatible avec cette fonctionnalité d'activité en direct, qui va vous permettre de récupérer et de suivre les matchs qui vous intéressent sur votre écran d'accueil verrouillé. Et donc, du coup, là, en termes d'application, j'en ai plusieurs à vous recommander. C'est un article de iPhone.fr qui a listé 3 applications gratuites. Donc, la première, c'est Forza Football. Alors là, tout simplement, il vous suffit de naviguer jusqu'à la page du match qui vous intéresse ici et de toucher l'icône
qui est en haut à gauche. Je vais vous montrer un petit peu, comme ça vous pouvez suivre. Touchez l'icône qui est en haut à droite de l'écran avec les 3 petits points et vous allez pouvoir cliquer sur Start Live Activity, donc commencer ou débuter l'activité en direct, et ça va vous permettre d'avoir le petit widget sur votre écran verrouillé qui va vous afficher tout simplement le score du match. Une autre application qui permet de faire ça, c'est FOTMob. Encore une application gratuite. Ici, FOTMob, F-O-T-M-O-B. Voilà, plateforme gratuite, compatible avec les iPhones, mais également avec les iPads et l'Apple Watch. Et encore une fois, vous pouvez avoir cette fonctionnalité de suivi de match en direct. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, donc là, pour faire ça, pour ajouter le match directement sur votre écran d'accueil, il suffit de l'ajouter en favori. Et ça va automatiquement le faire sur votre écran verrouillé. Voilà à quoi ça ressemble d'ailleurs. Hop, comme ça, je vous montre. Et donc voilà, donc là, vous vous rendez sur la page du match qui vous intéresse. Donc là, vous aviez le match de lancement de la Coupe du Monde de football, puisque c'était le Qatar et l'Équateur, ici, vu que l'Équateur a gagné 2-0. Et donc là, vous voyez la page de match. Vous pouvez le mettre en favori avec la petite étoile en haut à droite. Et du coup, vous le voyez directement sur votre écran verrouillé ici, ce qui est quand même super, super pratique. Alors, moi, je suis absolument pas une fan de foot, mais franchement, si j'étais fan de matchs de foot, de rugby, etc., j'en sais rien, n'importe quel match, j'adore le tennis par exemple, pouvoir suivre facilement le score comme ça depuis mon smartphone, je trouve ça super, super pratique. Donc vraiment, allez-y. Dernière application qui avait été partagée sur l'article, c'est l'application ScoreSpot. Donc vraiment comme ça se prononce, hein, ScoreSpot, tout attaché. Par contre, attention, là, pour lancer l'activité en direct, c'est un achat intégré. Vous êtes prévenus, Mais vous avez quand même 2 options avant qui vous permettent de profiter de cette fonctionnalité sans payer. Donc ça, c'est quand même assez pratique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des fans de foot dans la chatroom qui seraient intéressés justement et qui ont déjà commencé à utiliser cette fonctionnalité ou qui pensent à l'utiliser? Mais voilà, il y a Laurent qui parle de FOTMob, ouais. Voilà. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, il n'y a pas beaucoup de fans de foot, hein. Alors, est-ce que la fonctionnalité, ça va vraiment être utile pour les fans? Si on suit le match, ce n'est pas utile. Si on ne suit pas le match, les fans ne voudront pas se faire spoiler. En fait, imagine que tu dois aller chercher des boissons ou tu dois pour 5 minutes t'absenter, etc. Ou juste pouvoir regarder facilement le score quand c'est pas tout le temps affiché. Bon, généralement, c'est tout le temps affiché. Mais en fait, t'es pas tout le temps devant ton écran. Tu veux quand même pouvoir suivre en temps réel ou tu es en réunion, etc. Tu vas pas pouvoir suivre tous les matchs de la Coupe du Monde non plus. Il y en a, tu vas vouloir te caler tranquille dans ton fauteuil ou aller au pub pour le regarder avec tes amis, mais pas tous. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas être au courant du score, etc. Donc, tout simplement, c'est ça aussi, hein. Non, je pense que c'est intéressant. Vraiment. Je pense quand même que c'est intéressant. Voilà, Sloan Fardel, c'est exactement ce qu'il dit, pour suivre des matchs, pas forcément de la France, mais les autres. Que tu vas pas forcément tout le temps regarder. Donc voilà. Donc en tout cas, maintenant, vous êtes équipés. Vous avez 3 applications qui sont compatibles avec cette fonctionnalité. Donc vous êtes prévenus et vous savez lesquelles télécharger. Voilà pour la petite astuce. Petite astuce, Black Friday également ici. Donc là, c'est une opération très très maligne de la part d'Amazon. Alors, ce n'est pas sponsorisé. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter le Black Friday, d'acheter vos trucs de Black Friday sur Amazon. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'est que du coup, pendant la semaine du Black Friday, Amazon a mis en place une règle assez intéressante. C'est que si vous profitez d'une offre du Black Friday vendue
par Amazon pendant la semaine, donc du 18 au 28 novembre, et que son prix baisse avant le 5 décembre minuit, ils vous remboursent automatiquement la différence ils vous enverront un mail dès que votre remboursement sera traité, tout simplement pour s'aligner sur le prix le plus bas durant cette période, pour éviter de soit vous faire arnaquer, etc., en vous disant Amazon finalement c'était pas là où il y avait les prix les plus bas, etc. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Après le Black Friday chez Amazon est quand même très très agressif, mais bon, en tout cas c'est une assurance, une réassurance pour vous faire passer à l'achat plus rapidement. Évidemment, si vous avez la garantie que finalement si vous voyez ce que vous venez d'acheter moins cher ailleurs, vous avez tout intérêt, encore une fois, à vous plaindre et à râler et donc du coup à vous faire rembourser par Amazon. Donc vous le savez, ce sera valable donc pour tout achat du 18 au 28 novembre dans les opérations du Black Friday, pas tout article d'Amazon, mais les articles ciblés par l'opération du Black Friday. Et si le prix de l'article que vous avez acheté durant cette période baisse avant le 5 décembre minuit, vous pourrez demander du coup un dédommagement de la différence de prix, tout simplement. Donc c'est une bonne idée, c'est une opération marketing. Il y a peu de risques de la part d'Amazon et ça restera intéressant comme opération pour eux. Finalement, dans la pratique, je pense qu'il y aura peu de personnes qui vont s'amuser à aller monitorer le prix après avoir acheté, parce qu'en fait, généralement, on le monitore avant. Et ça rassure, et donc ça va tout simplement aider à passer à l'acte d'achat, tout simplement, au lieu d'attendre. Et d'attendre une meilleure offre. Parce qu'en fait, c'est ça le problème du Black Friday, c'est qu'on se dit, est-ce que j'achète maintenant? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une offre éclair, exclusive, encore plus basse, dans pas longtemps? Du coup, j'attends, et je loupe l'opportunité, etc. Donc là, c'est pour aider à passer à l'acte d'achat plus rapidement aussi. Donc, ce n'est pas juste pour votre bien-être, c'est évidemment un vrai intérêt ici pour Amazon. Il y a Dodo Vado qui nous dit Amazon rembourse déjà la différence en dehors du Black Friday. T'es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Parce qu'en fait, Amazon n'est plus du tout l'endroit où les produits sont les moins chers. Donc, je serais un petit peu étonnée. C'était peut-être vrai il y a quelques années, où ils se positionnaient vraiment sur cet enjeu de prix, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore vrai aujourd'hui. Jérôme qui nous dit le droit de râler est un droit indéniable, ça doit être l'article 1 de la Constitution française. Il y a Shinru qui nous dit pour les précommandes, ouais. Donc voilà. Donc a priori, ça fonctionne encore aussi pour les précommandes. Mais là, en tout cas, vous le savez, ça fonctionne pour le Black Friday. Donc, vous êtes prévenus. Voilà pour Amazon. Et on termine du coup la dernière news du matin pour l'actualité tech. Et c'est quoi? C'est du côté de Canal+ et OCS. Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Tout simplement, il y a une rumeur comme quoi, selon le journal Les Échos, OCS pourrait très prochainement appartenir à Canal+. Ça fait des mois, a priori, qu'il y a de rumeurs et des discussions entre justement la direction d'Orange qui aurait informé les employés d'OCS et d'Orange Studio, qui produit donc de nombreux films et séries en France, de l'annonce imminente d'un rapprochement. Et donc du coup, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait la force d'OCS? La force d'OCS, quand même, je pense que Jérôme ne va pas me contredire, c'est le catalogue HBO. HBO, donc société américaine, qui a notamment des séries comme l'exclusivité sur les séries et qui a produit en fait les séries comme Game of Thrones, House of the Dragon, Handmaid's Tale, The White Lotus ou encore Last Week Tonight with John Oliver. Donc, un des comment on les appelle? Les talk shows que j'aime le plus. John Oliver, il est vraiment excellent. Il me fait hurler de rire. Et il est très incisif. Il a un humour très, très incisif. Donc voilà, donc des programmes quand même assez importants, assez incontournables. Moi, je sais que la qualité des programmes HBO, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument l'accès à OCS.
Je pense que c'est la principale raison pour laquelle je voulais avoir l'accès à OCS, hein, honnêtement, parce qu'ils ont le catalogue HBO. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe, justement, avec cette décision. Donc, pour rappel, OCS, ça représente quoi en France en termes d'abonnés? Eh ben, ça représente 2,9 millions d'abonnés en France. Ça le place quand même très très loin comparé à Canal+, qui représente 9,6 millions, et Netflix qui représente 13 millions. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à HBO? Alors, on sait que dans les prochains mois, pas tout de suite, mais dans les prochains mois, son contrat avec HBO va s'arrêter. Donc, mauvaise nouvelle. Et donc, du coup, on pourrait se dire, HBO, il me semble qu'ils ont lancé HBO Max aux États-Unis, etc. Ils ont leur propre plateforme et service de streaming. Ça veut dire qu'ils vont arriver bientôt en France, etc. Kenoni, non. Non. Ils ont décidé autrement. Très certainement, ils ont rationalisé les coûts sur l'ouverture de nouveaux pays. Et donc, ils ont décidé, non, on va pas aller en France pour l'instant. Donc, pas d'HBO Max en France, mais plutôt, et ça serait en 2024, un nouveau service issu de l'évolution de Discovery+. Mais donc 2024, hein, donc on a 2 ans à poireauter, ou au moins 1 an et demi à poireauter. Et donc du coup, en attendant, les programmes du groupe Warner Bros. Et Discovery sont libres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, on peut spéculer. Variety avait notamment parlé de la signature d'un contrat entre Amazon et Warner Bros. Ça voudrait dire quoi? Que Amazon pourrait récupérer du coup les contenus HBO, mais on n'avait pas de détails justement si est-ce que les contenus HBO faisaient partie ou pas du deal. Donc, on n'a pas d'infos. HBO nous a fait une Paramount Plus. Ouais, c'est un peu ça, Fabrice. Ouais, exactement. Donc, on n'a pas d'informations sur la teneur du deal avec Prime Video exactement. On sait que Amazon récupère les films Sony, qui étaient autrefois sur OCS, et qui vont arriver sur Prime Video en seconde fenêtre dès début 2023. Donc, à voir ce que ça veut dire. Il est possible aussi que Canal+ OCS conserve une partie de l'ancien catalogue de HBO, mais bon, c'est un deal Amazon-HBO, on ne sait pas trop. Potentiellement, ça veut dire que les prochaines saisons de House of Dragon ou The Last of Us pourraient arriver sur Prime Video. Bref, en France, on n'est pas clair. Résumons-le comme ça. On n'est pas très clair où ces fameuses séries HBO vont atterrir. Et donc c'est vrai que pour Canal, on pourrait se dire Canal+, ça veut dire quoi vraiment de perdre HBO et pour OCS? En fait, l'intérêt pour Canal+, il réside pas tant que ça sur OCS et le service de streaming et leur catalogue de streaming, mais plutôt dans le studio Orange de production de films. Donc, on pourrait aussi se dire, en fait, Canal+ s'en fout un peu du catalogue HBO. Bref, on n'est pas fixé encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est profiter du catalogue OCS tant que vous pouvez, du catalogue HBO là où vous l'avez tant que vous pouvez, parce qu'après, on n'est pas très très sûr de l'avenir de l'accès du catalogue HBO. Je pense que là où c'est certain, c'est que HBO aurait tout intérêt à négocier quand même un deal. Parce que sinon, ça va être la porte ouverte au piratage de nouveau. Surtout sur des séries aussi phares que House of the Dragon, The Last of Us, etc. Donc à mon avis, ils ont quand même tout intérêt à négocier un deal pour s'assurer qu'il y ait au moins une plateforme française qui y ait accès. À voir. À voir. Donc, vous êtes prévenus. On n'a pas d'échéance très très claire encore sur quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, etc. On vous tiendra évidemment au courant dès qu'on aura plus d'informations. Voilà, c'était le dernier article et la dernière news tech de la matinée. J'espère que vous vous sentez plus informés, un peu divertis quand même. Mais si vous n'avez pas eu votre dose de divertissement, restez encore un petit peu parce qu'on va parler d'une série télé dont j'ai eu un gros coup de cœur il y a quelques semaines. Donc c'est pour ça que je voulais vous la partager. En plus, elle est disponible gratuitement en streaming. Pas besoin de souscrire à un abonnement, donc restez avec moi. En attendant, on va quand même remercier notre sponsor ce matin. Notre sponsor ce matin, c'est O'Clock. Vous commencez un petit peu à le connaître. Voilà, vous êtes un petit peu familier. O'Clock, c'est quoi? C'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web
à distance, tout simplement. Donc c'est une classe virtuelle. L'objectif est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. C'est pas une nouvelle, vraiment le développement web c'est porteur. Et donc c'est pour ça, tout simplement, que O'Clock a créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web. Et vous pourrez également vous spécialiser sur une techno au choix. C'est vraiment destiné aux débutants, donc pas de stress ici pour savoir si vous aurez le niveau ou pas. C'est fait pour vous si vous êtes débutant. Elle est également reconnue par l'État, ce qui est quand même un gage aussi ici rassurant. L'école propose des rentrées mensuelles. Donc là, encore une fois, vous pouvez décider d'un mois à l'autre si vous souhaitez vous lancer dans la formation O'Clock ou pas. Vous pouvez également vous former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Donc ça, vous pourrez un petit peu faire un peu à la carte en fonction de ce que vous recherchez, ce qui vous convient. Ces formations sont payantes, certes, mais O'Clock a une équipe dédiée à la recherche de financement pour les futurs apprenants. Et donc du coup, ça résulte en 75% des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Les retours d'expérience sur Trustpilot sont plutôt encourageants, puisque c'est noté 4,8 sur 5. N'hésitez pas à lire un petit peu les avis pour vous faire votre propre opinion. Et en tout cas, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de O'Clock pour discuter notamment avec les personnes de O'Clock et voir si ce serait quelque chose qui vous convient. Si vous souhaitez en savoir plus, alors vous avez le lien dans le bot qui va être partagé. Merci Samuel de le repartager également. Donc vous avez le petit lien partagé dans la chatroom. Et puis pour information, vendredi matin dans le mug, on aura une personne de O'Clock qui viendra nous parler un petit peu de la formation et répondre à vos questions. Justement, Guillaume va pouvoir interviewer cette personne et répondre à vos questions en direct. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous ce vendredi matin pour faire la connaissance d'une personne de O'Clock et en savoir un peu plus sur cette formation de développement web. Voilà, un grand merci à O'Clock qui nous permet de pouvoir produire cette émission tous les matins. Un grand merci. Et je vous propose de passer sans plus tarder à la petite tartine. Et voilà, on se retrouve donc du coup pour la tartine et vous parler de la fameuse série qui, moi, m'a fait craquer. Donc, je vais vous la montrer tout simplement directement. Alors, je vais peut-être vous montrer quand même un visuel, ce sera peut-être un peu plus vendeur. Hop, petite image. Voilà, quand même. Voilà, donc ce matin, je voulais vous parler tout simplement de la série Good Vibrations. Et donc le titre vous donne un petit peu des indices sur de quoi on parle, le visuel aussi. Good Vibrations, c'est vraiment mon coup de cœur. Dernièrement en termes de série, c'est une petite série anglaise, une mini-série anglaise de 6 épisodes. C'est quoi le pitch ? Eh bien tout simplement, c'est vous retrouver dans l'Angleterre de Thatcher, puisque ça se déroule à Sheffield, ville des Arctic Monkeys. Donc c'est en 1982. Donc, dans l'Angleterre thatchérienne, vous avez des amis qui vont se lancer dans le business de réunion façon Tupperware, mais avec un petit twist intéressant, puisque c'est pas forcément de Tupperware qu'elles vont présenter, mais c'est plutôt de lingerie coquine et d'accessoires de plaisir féminin. Donc, du coup, c'est assez cocasse comme série. Vraiment, vous suivez les aventures de Steph, la jeune femme que vous voyez assise d'ailleurs sur le canapé, sur le visuel que je vous partage. Donc le quotidien de Steph et sa famille, donc avec son mari et son fils, et qui ont du coup des fins de mois très très compliquées. Ils sont vraiment touchés par la crise économique et politique de l'Angleterre dans les années 80. Son mari perd son emploi dans l'usine.
Et donc vraiment, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc du coup, pour parvenir à régler le loyer, Steph fait des ménages, essaye un petit peu de multiplier les ménages, mais ça rapporte pas énormément. Et donc du coup, elle va à un moment donné, le jour de la rentrée des classes, amener son fils du coup à l'école et faire la connaissance de Nita. Nita, c'est la jeune femme que vous voyez avec les cheveux bouclés sur la droite, la toute droite du visuel, debout, derrière Steph. Et donc, elle va rencontrer Nita, qui elle aussi amène ses enfants à la rentrée. Et elles vont commencer à s'embarquer dans cette nouvelle espèce de boulot, puisque toutes les deux ont besoin de générer plus de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, elles vont répondre à une petite annonce qui a pour but d'organiser des réunions façon Tupperware, mais pour la vente à domicile de produits, donc, comme je disais tout à l'heure, particuliers, puisque c'est de la lingerie coquine et des sextoys, qui sont désignés sous le nom de assistants maritaux. Puisque ici, c'est pour pimenter la vie maritale. C'est pas pour se faire des plaisirs solitaires, c'est pour pimenter la vie maritale. Et donc du coup, c'est une petite comédie vraiment anglaise. Donc comédie anglaise délicieuse. Les acteurs sont formidables. Pour ceux qui connaissent The Full Monty, c'est un peu le même type. C'est très décalé, c'est très rafraîchissant, c'est très attendrissant. Chaque personnage, vous voyez qu'il y a 4 femmes sur le visuel, vous allez suivre leur histoire. Chaque histoire est extrêmement touchante. Rien que de me rappeler leurs histoires, ça me fout des frissons, ça m'émeut. Vraiment, chacune de leurs histoires est développée en profondeur, a vraiment une perspective intéressante, émouvante, touchante, très singulière. C'est magnifiquement joué. Elles ont toutes leurs défauts et leurs qualités. Elles sont pas parfaites, c'est pas des femmes parfaites. Elles peuvent être à la fois négligées et magnifiques en fonction de comment elles s'apprêtent. Et je trouve que ça, c'est assez rare, malheureusement, encore dans les séries où on nous colle à la fois des femmes tout le temps magnifiques et qui se réveillent maquillées le matin. Enfin, excusez-moi, mais ça, moi, ça me hérisse le poil. Non, là, elles ont des sales gueules de temps en temps, elles ont des cernes et elles font vraiment le quotidien difficile de cette Angleterre et vraiment, elles sont super, super attachantes. C'est extrêmement bien joué, c'est très, très court et à la fois, il se passe plein de choses. C'est une série donc qui est disponible gratuitement sur Canal+. Vraiment, vous pouvez la trouver. Donc là, vous voyez... Voilà, et c'est inspiré d'ailleurs, d'une histoire vraie de Ann Summers et des ventes. C'est marrant comment Arte bloque l'affichage. D'accord, c'est rigolo. Hop, donc voilà. Ah non, là vous voyez pas. Ok, je peux pas partager l'application Arte. Pas de souci. Bon, c'est pas grave, je vais vous partager, encore une fois, le visuel ici. Mais donc, c'est une série qui est disponible gratuitement sur Arte. Pourquoi vous me dites Canal ? J'ai bien dit Arte ? C'est disponible sur Arte. Excusez-moi si j'ai dit Canal. C'est bien disponible sur Arte gratuitement. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Vous n'avez même pas besoin de vous créer un compte. Ok, j'ai dit Canal. Bon, toutes mes excuses. Vous n'avez même pas besoin de vous créer un compte Arte. Donc, c'est vraiment un accès très, très, très facile. Et donc, vraiment, je vous encourage. 6 épisodes top chrono, c'est des épisodes relativement courts de mémoire. Et c'est délicieux. Ça va vous faire rire, ça va vous émouvoir, ça va vous divertir. Et à la fois, il y a un vrai message d'émancipation des femmes, que ce soit dans leur autonomie, puisque pouvoir avoir un revenu et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, elles vont devenir moteurs et égales dans le couple et dans le foyer. Ici, c'est plus l'homme qui va subvenir uniquement aux besoins de la famille. On peut plus se permettre ça dans cette Angleterre de cette époque, mais c'est également les femmes. Elles vont pouvoir se révéler aussi dans ce travail où on a Stéphanie qui devient une vraie femme, une businesswoman. Mais dans le sens positif vraiment du terme, elle est autonome, elle
elle est excitée par relever ces challenges-là. Elle est vraiment bonne à son travail. Et voilà, chacune va se révéler par ce travail, et ça va rapprocher 4 femmes qui a priori viennent de milieux totalement différents et n'ont pas forcément grand chose à voir les unes avec les autres, et ça va les rapprocher et créer un groupe d'amis très 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 soudée et extrêmement touchante. À l'origine, d'ailleurs, pour la petite histoire, Steph fait des ménages chez la dame que vous pouvez voir en bleu dans l'image, qui est un peu plus voilà, de la haute, et notamment, pas de la haute, mais son mari tient une boucherie, et donc du coup, il concourt notamment, je crois, c'était pour le maire, la position de maire, où il souhaitait se rapprocher du maire de la ville de Sheffield, etc. Donc il y avait quand même voilà, des espèces de petites des cercles sociaux qui étaient quand même différents. La jeune femme que vous voyez tout à gauche, elle vient d'un milieu très défavorisé et d'une famille dysfonctionnelle. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très intéressant. La musique est excellente, c'est les années 80, donc c'est vraiment, il y a un petit peps, ça ne s'apitoie jamais sur son sort. Il y a un humour irrésistible, comme je disais, c'est une série anglaise, donc moi c'est un humour que j'adore, et vous sortez vraiment... Vous en redemandez, quoi. À chaque épisode, vous en redemandez, vous ne souhaitez pas les quitter. Donc vraiment, gros coup de cœur pour cette série, je vous la recommande chaudement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu dans la chatroom? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette série? Alors, son nom, c'est Good Vibrations en France, mais son titre original, c'est Close Encounters. Pourquoi? Parce que le titre Good Vibrations résonne beaucoup plus facilement en français, puisque ça va résonner avec le titre de la chanson des Beach Boys. Je crois que c'est les Beach Boys, non? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Good Vibrations, c'est... Pourquoi je trouve pas? Les Beach Boys. En tout cas, il y a bien une chanson des Beach Boys. Ok. Donc c'est pour ça que ça résonne plus facilement en France. Et Close Encounters, ça fait référence un peu à Rencontre du troisième type, non? Mais c'est pas un titre qu'on connaît. Ouais, c'est ça, c'est Rencontre du troisième type. Mais c'est pas un titre en anglais avec lequel on est super familier en France. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé le titre. Voilà, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai qu'avec Good Vibration, on perd l'aspect de rencontre qu'on a. On a vraiment cette amitié entre ces 4 femmes qui est très très fort. Leur relation est vraiment le centre finalement de la série, et la manière dont elles vont chacune se révéler dans leur vie personnelle, professionnelle et privée. Et touchant et attendrissant et encourageant. C'est vraiment aussi une série un peu féministe. C'est une série avec un fond féministe ici sur cette autonomie, cette prise d'autonomie des femmes à cette époque-là. Voilà. Donc gros coup de cœur pour moi. J'ai jamais pigé l'intérêt de traduire un titre en anglais avec un autre titre en anglais. Fabrice, je viens de te l'expliquer. Je viens de te l'expliquer, c'est que si tu mets une série qui s'appelle Brief Encounters, les gens vont d'abord pas forcément savoir ce que ça veut dire, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas des mots qu'on utilise très très couramment dans la langue, même dans le parler anglais quand tu parles pas forcément anglais. Good Vibration, c'est beaucoup plus facile, même si tu parles pas anglais. Et encore une fois, ça fait beaucoup plus facilement référence à une culture que les Français connaissent déjà. Alors que Brief Encounters, c'est pas un titre, nous on l'appelle Rencontre du troisième type, c'est pas quelque chose avec lequel on est familier en anglais. Donc c'est pour ça, tout simplement, pour ce cas-là. C'est pas toujours aussi évident, mais là en tout cas, c'est mon interprétation à moi. Voilà. Vraiment à recommander. Il y a... vraiment chaudement. Il y a une actrice de Downton Abbey, d'ailleurs. Mais voilà Jérôme, on a regardé le dernier film de Downton Abbey et je me disais, mais mince, je l'ai vue, cette actrice. Et je me rappelle l'avoir adorée dans ce que j'ai vu. C'était dans cette série que je l'ai vue. Puisque si tu regardes... la dame en bleu, c'était justement... on la voyait dans le film.
Voilà. Elle est excellente. Elle a une voix incroyable aussi. Mais toutes les actrices sont incroyables dans cette série, vraiment. Elles sont toutes très 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 bien castées. Donc voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que je vous ai donné envie. Un peu con de mettre un autre titre anglais, autant choisir un français si c'est pour changer. Je suis pas tout à fait d'accord parce que le fait que ça soit une série anglaise, moi c'est quelque chose qui m'attire. Après, je te partage mon avis très personnel. Hein. C'est savoir que c'est une série anglaise, ça m'attire. J'adore l'humour anglais et parler de sexe ou de sextoy ou de Tupperware, de réunion Tupperware sur des sextoys, quand c'est une série anglaise, je leur fais confiance. Pour ce type de sujet, je fais beaucoup moins confiance avec une série française. C'est peut-être pas sympa, mais c'est vrai. Parce que j'adore l'humour anglais, j'adore cette capacité de se tourner en dérision, d'être à la fois très propre sur lui et complètement irrévérencieux, et de se tourner en bourrique. Alors, est-ce que le doublage est bien ? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, moi, je la regarde en version originale. Alors, attendez, je vais débrancher l'iPad. Et je vais vous dire si c'est disponible. C'est pas disponible doublé français. Hein. C'est disponible uniquement en version originale. Et honnêtement, c'est facile à suivre. Bon, il y a quand même des sacrés accents de petite ville de l'Angleterre. Hein. Voilà, mais il y a les sous-titres. Il y a les sous-titres français, sous-titres allemands. C'est Arte. Mais vraiment, ça serait dommage de se gâcher l'expérience, de rater les accents anglais. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça donne vraiment de la couleur. Il n'y a pas de VF. En tout cas, pas sur Arte. Toutes mes excuses. Mais... Oleg. La version française avec Kev Adams et Franck Dubosc, tu validerais pas. Alors déjà, sachant que j'ai parlé de 4 héroïnes, tu me mets que 2 acteurs français, 2 hommes. Donc ouais, non, ça me rassure pas, non. Mais non, ouais, pas de VF. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous demanderai un petit peu ce que vous en avez pensé, pas forcément la semaine prochaine parce que je vais vous laisser le temps de regarder, mais on fera un petit check peut-être en décembre quand vous aurez, pour ceux qui peuvent avoir quelques petits congés ou des week-ends un peu tranquillous à se reposer, vous aurez peut-être l'opportunité de regarder cette série. C'est sur Arte, c'est gratuit, vous n'avez même pas besoin de créer de compte, donc allez-y, faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment pour le coup facile et autant en profiter. Sur ce, il est 9h13. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin et je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. N'oubliez pas, vendredi matin, vous pourrez retrouver un interview en direct dans le mug avec Guillaume d'une personne de chez O'Clock, notre petit sponsor. Et donc, vous pourrez en savoir plus. Ça sera l'opportunité vraiment de leur poser des questions en temps réel, voilà, en direct, et en savoir un petit peu plus sur la formation si ça vous intéresse. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Et on va voir un petit peu les raids vers qui on peut aller ce matin avant de se quitter quand même, parce que j'allais vous quitter comme ça, moi. Mais on va faire un raid avec mon petit chouchou, Pépip. Voilà. Hein, parce que du coup, on parle de séries télé, mais là, il y a un dessin super mignon. Je vous laisse et très bonne journée à tous. Bye bye.